Le rapport des garants des Assises du travail, qui a été publié en avril 2023, pointe la nécessité d'adapter les organisations du travail et de favoriser les équilibres entre des temps de vie à l'échelle de la semaine, de la vie professionnelle d'un côté et de la vie personnelle de l'autre côté. Ces considérations ont également fait l'objet d'un rapport de l'Organisation internationale du travail en 2022. Ce rapport, qui s'intéresse à l'équilibre professionnel entre la vie privée et la vie professionnelle dans le monde, montre qu'une partie importante de la main-d'œuvre mondiale travaillerait d'un côté plus longtemps et de l'autre côté moins longtemps que les 8 heures standards pour une semaine de 40 heures travaillées. En réalité, un tiers des travailleurs travailleraient plus de 48 heures par semaine, alors qu'un cinquième serait à temps partiel. Le rapport souligne également l'existence de preuves substantielles que les aménagements du temps de travail, qui permettent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, offrent des avantages significatifs, tant pour les employeurs que pour les employés, et pointe, par ailleurs, que des heures de travail plus longues sont associées à une productivité plus faible et que des heures de travail plus courtes sont associées à une productivité plus élevée. Concernant la conférence d'aujourd'hui, Pedro Gomes interviendra dans un premier temps pour contextualiser, selon une perspective économique, le passage à la semaine de 4 jours. Pedro Gomes est professeur d'université à l'université de Birkbeck à Londres. Il est l'ancien doctorant du prix Nobel Christopher Pissarides à la London School of Economics et il est l'auteur d'un livre intitulé « Friday is the New Saturday », publié en 2021. Il cédera ensuite la parole à Anne-Sophie Rousseau, directrice adjointe de l'URSSAF Picardie, qui nous présentera les premiers résultats de l'expérimentation Picard, de l'aménagement du temps de travail, qui consiste en ce que l'Organisation internationale du travail appelle une compression de la semaine travaillée. Elle présentera également les différents scénarios initialement envisagés. Nous passerons ensuite d'une expérimentation de l'aménagement du temps de travail sur 4 jours à une expérimentation de la réduction du temps de travail sur 4 jours, avec un retour d'expérience à 6 mois qui nous sera présenté par Camille Dardet, directrice des richesses humaines chez Elmi, fournisseur d'énergie verte. Abdenour Nseba, président fondateur de la société IT Partner, fournisseur de solutions informatiques aux entreprises en matière d'infogérance et de cybersécurité, nous présentera ensuite un retour de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail et maintien de salaire au sein de son entreprise. L'échéance est cette fois-ci de 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec à la clé une mise en œuvre d'un accord d'entreprise. Pedro Gomes reprendra ensuite la parole dans le cadre de l'expérimentation de la semaine de 4 jours au Portugal, projet pour lequel il a été sollicité par le gouvernement portugais. Je cède à présent la parole à Pedro Gomes, qui a accepté de s'exprimer en français. Pedro, je te laisse la parole.